Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Internautes dans Bénin Actu Soir de ce 21 novembre. Bonne nouvelle pour le peuple béninois, le projet de loi des finances gestion 2024 prévoit 4 nouvelles mesures en lien avec deux secteurs, ceux de la fiscalité et des douanes. Il s'agit essentiellement d'une dispense de pénalités de retard accordée aux contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément et l'extension de l'exonération des droits de taxe d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matériels agricoles, aux herbicides et emballages destinés au conditionnement des intrants ou des produits agricoles. À cela s'ajoute la mesure qui stipule qu'aucun nouveau prélèvement ne sera fait en 2024 et celle qui évoque la baisse de la contribution à la recherche et à la promotion agricole qui passe de 140 francs à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain. Par ces lois, l'État béninois soutient les producteurs ainsi que les consommateurs béninois. Le projet de loi des finances gestion 2024 a été transmis à l'Assemblée nationale où ses grandes lignes ont été présentées aux faiseurs des lois par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagne. Le gouvernement de la rupture compte diminuer de 5,9% les ressources de financement en 2024, ce qui passe à 1123 milliards de francs CFA contre 1193 milliards de francs CFA en 2023. Les employés du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, sont mécontents du gouvernement pour une promesse non tenue. Ce mardi 21 novembre, banderole rouge au front, le personnel de la plus grande structure hospitalière du Bénin a déclenché un mouvement d'humeur contre la non-augmentation de leur salaire, chose promise par le gouvernement depuis un an. Il n'y aura pas de cessation de travail, mais les travailleurs se rendront sur leur lieu de travail avec une banderole rouge au front, précise le secrétaire général du syndicat des travailleurs du CNHU HKM, Gilles Jossou. En conseil des ministres, au mois de décembre 2022, il a été décidé de porter le SMIC de 40 000 francs à 52 000 francs CFA, soit une augmentation de 30% à partir du 1er janvier 2023. Cette décision ne serait pas mise en application au CNHU. Ce mouvement pacifique se terminera dès qu'il y aura satisfaction des revendications, indique le secrétaire général du syndicat de l'hôpital. En note sportive, l'équipe béninoise de football a tenu aujourd'hui sa deuxième rencontre dans le cadre des qualifications pour le prochain mondial. Les Guépards n'ont pas réussi à s'imposer devant les crocodiles du Lesotho. C'est leur deuxième match sans victoire et le deuxième nul pour leurs adversaires du jour qui avaient aussi tenu en échec le Nigeria. Le Bénin se place donc à la dernière place du groupe C, derrière le Nigeria, le Lesotho et le Zimbabwe qui s'en sortent chacun avec 2 points en 2 rencontres. Le Rwanda et l'Afrique du Sud sont en tête avec 4 points pour les Rwandais et 3 points pour les Sud-Africains qu'ils ont battus sur un score de 2-0. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Bénin Actu Soir de ce 21 novembre. À demain pour un autre numéro.